Ah. Alors, gardez cette partie en dessous. Oui, ben, Greg, c'était bien gentil, mais tu connais pas la poste. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le colis. Je crois que... Je suis désolé, Greg, c'est moi qui ai tout renversé, là, je crois. Alors, nous avons donc du papier. C'est bien. Nous avons les conseils. Oh, une jolie boîte. Alors nous avons une couleur qui s'appelle Épopée. Nous avons une exclusivité. Oui, de l'or. Nous avons du tropique. Tropique. Et nous avons du ramen. Nous avons un petit mot du père Greg. Salut mon loulou. Eh oui, parce que il regarde les loulous maintenant. Je te souhaite un bon. Donc voici la petite boîte, tout en bleu. Alors, on coupe. Voilà. La petite carte. Oui, donc ce sont des aquarelles artisanales de nuances d'aquarelle. Oui, je vous ai pas donné le nom, je sais bien. Donc, c'est nuances d'aquarelle, aquarelle artisanale, en vrac. Et ça, c'est très important, je vais en parler. Et en godet, c'est extra fine. C'est vegan. D'accord. Alors, quand il dit vegan, c'est qu'il n'y a surtout pas de fiel. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'espère que vous, ça va vous intéresser aussi. Éco-responsable, j'en parlerai dans la vidéo. Voilà. Et j'ouvre la petite boîte. Oh my goodness. Nous avons même un petit nuancier qui est tout joli, tout joli, tout joli. Il est franchement magnifique. Et nous avons une belle petite boîte. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je dis bien jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire des godets avec le nom presque tatoué dessus. Déjà là, je dis tiens, il y a quelque chose qui est... D'accord. Alors là, nous avons le duramen, le tropique. Donc j'ai plus qu'à remplir les godets parce que oui, il faut quand même que je vous explique quelque chose, mes loulous. L'intérêt de cette marque d'aquarelle, c'est que les godets, on les jette plus, on les garde. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, je vous connais tous, mes loulous. Vous les gardez tous, vos godets, hein. Enfin, généralement. Sauf quand il vous reste plus que quelques couleurs. Mais même s'il vous reste, allez, on va dire, des gros trous de couleurs, vous êtes là en train de... jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Mais une fois qu'il reste plus rien, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous achetez un autre godet. Et quand vous achetez un autre godet, qu'est-ce que vous faites du godet vide? Ben, pas grand-chose. Alors, vous pouvez le garder de côté de temps en temps, comme moi, ou vous pouvez en faire autre chose. Genre, rien. Donc, évidemment, l'idée éco-responsable, que je trouve excellente, c'est de dire, un peu comme quand vous allez au Biocoop, vous achetez le contenant une première fois, et puis après, vous le rechargez à volonté. Et ça, moi, j'ai trouvé le concept génial. J'ai rien contre ceux qui disent qu'il faut plutôt des godets qu'on peut composter, qu'on peut mettre dans la terre et tout. Je suis d'accord, ça peut être aussi une possibilité. Mais là, je trouve qu'il y a un recyclage. Quelque chose qui se fait dans un circuit vertueux, justement. Et ça, je trouve ça une excellente idée. Donc, le père Greg, qu'est-ce qui... Alors, quand je dis père Greg, hein, non, il n'est pas curé.
quoique, il a une petite tête qui pourrait... Enfin bon. Et donc, là, il est en train de rigoler. Et en fait, l'idée, c'est que vous prenez des godets vides ou vous gardez vos godets et vous pouvez prendre ou recharger votre boîte d'aquarelle un peu comme un tireur qui il reprend son chargeur et hop, il recharge son truc. C'est une excellente idée de commander. C'est pas facile à défaire, hein, Père Greg. Et à partir de là, voilà, on a le petit godet et là, hop, il n'y a plus qu'à mettre. Alors, je sais qu'est-ce que vous allez me dire, mes loulous. Oh, je vous entends déjà. Oh, oui, je vous entends déjà. Mais Manu, attends voir. Ça va se barrer. Alors là, par exemple, le godet, lui, il veut pas se barrer. Donc, généralement, le truc peut tenir. Mais je vous le fais en direct absolu. Vous prenez une grosse goutte d'eau. Alors, vous pouvez prendre une goutte d'eau. Vous pouvez prendre aussi, si vous avez une petite goutte de gomme arabique ou autre, ça marche aussi. Et pof, vous mettez et au bout d'un petit bout de temps, ça devrait tenir. Je dis bien ça devrait, mais une fois que l'utilisation sera faite, ce sera nickel. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il reste plus qu'à que tu fasses le nuancier, Manu. Alors, magie du montage. J'ai pris la petite boîte. J'ai essayé de bien coincer les trucs, mais ça coince pas trop. Donc, ça passera bien évidemment le double face. Il est temps de débuter maintenant nos tests. Alors, nous avons du ramen. Alors, je fais exprès parce que il dit qu'il faut les mouiller d'abord et ensuite les utiliser. Mais vous me connaissez, j'aime faire à ma façon. Alors, il y a une grosse différence dans tout ce que j'ai connu, ne serait-ce qu'au niveau du toucher du pinceau. Alors, je passe. Donc, ma première règle, c'est que une aquarelle, si au bout de 3 coups, il ne récupère rien, c'est qu'il y a un problème. Mais là, il récupère bien et c'est puissant et particulièrement crémeux. Ah, il y aura un petit mélange. C'est rare que ça m'arrive de dépasser comme ça. 1, 2, 3. Voilà ce qui arriva. C'est très crémeux. Alors les couleurs, ce que vous voyez là, c'est exactement ce que ça donne. On n'est pas comme dans les couleurs italiennes. Je suis très stupéfait par la pigmentation des couleurs. Je pense qu'il a pris cette couleur-là avant tout pour faire éventuellement des portraits. Et ça tire un peu trop sur le bras. Il faudrait légèrement éclaircir. Donc, là, on est un peu dans le magenta. Alors, c'est du pivoine. On est dans le... Ouais. Alors, là, je pense que les dames à fleurs vont kiffer cette couleur. Ah, l'émeraude.
Oui, vous vous demandez tous, mais pourquoi tant de haine envers l'émeraude? C'est tout simplement que l'émeraude, c'est une couleur qu'on met partout dans des boîtes. Et le problème, c'est que les gens utilisent l'émeraude comme vous pouvez utiliser votre papier toilette. On va attendre que ça sèche. Et puis, pendant que ça sèche, je vais quick, c'est-à-dire couper des petits carrés de double face, les coller au cul des godets, et afin que ça ne bouge plus. Mais évidemment, je vais attendre que les godets sèchent. Et puis, je reviens aussitôt après pour vous faire une aquarelle. Bon, eh ben nous voilà en plein jour et il est temps de tester ces couleurs de nuances aquarelle. Alors, je les mouille comme conseillé et je pense que nous ne verrons plus les nattes que vous voyez là. Hein. Vous avez peut-être vu ma petite vidéo. On y va. Alors traditionnellement, je fais toujours un coucher de soleil. Vous savez, c'est un peu ma marotte. Et donc, je travaille toujours sur deux choses. Le coucher de soleil et sur mon petit Milford. Car c'est le papier que je connais le plus et c'est celui que je sais comment il peut réagir en fonction de. Alors, j'avoue que déjà là vous avez un gros jaune là, hein, vous derrière l'écran. Moi j'ai une lumière mais de merde. Donc, je vois tout juste ce que je fais. Mais tu n'as qu'à mettre de la lumière, Manu. Tiens, il y avait longtemps que je l'avais pas vu, lui. Oui, je pourrais peut-être. Oui, on verra. Donc, je reste toujours sur la première impression quand j'ai fait le nuancier. Très crémeuse. C'est... on a l'impression d'être avec une petite crème, une petite crème caramel. Oh, merde, j'ai envie d'une crème caramel maintenant. Faut que j'arrête avec mes allusions. Sinon, c'est moi qui craque en premier. Et nous, tu crois qu'on craque pas? Oui, c'est vrai aussi. Alors, je continue. Alors, ce qui me manque dans cette boîte, c'est un indigo, mais c'est pas très grave. Je connais mes mélanges et je vais faire mon indigo. Voilà. Ah. Oh, tiens. J'ai cru que... Ah si, j'ai bien... Vous voyez cette grosse tache là que vous voyez bien? Ça, c'est le fameux problème récurrent du Milford. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top. Enfin, qu'il n'est que top... je sais plus combien. Top 2. Parce que ça, c'est un truc récurrent et généralement... je pense que c'est un problème qui vient dans la conservation ou de temps en temps c'est même pas la conservation parce que j'ai aussi ce problème là sans vouloir le conserver. Alors là j'avoue que je fais des trucs avec nuances d'aquarelle. Oui, je vous ai mis le titre, mais c'est vrai que je vous en ai même pas parlé. J'avoue que j'aime bien. Même que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de puissance.
Ouais. Alors, ça va être la partie chiante, mais je pense que vous voulez savoir un peu d'où ça vient, etc. Donc c'est un petit gars qui s'appelle Greg et qui s'est mis à faire de l'aquarelle, mais avec une idée un peu particulière. C'est-à-dire, j'ai dit tiens, on va faire quelque chose qui soit pas comme les autres. J'ai envie d'aider un peu certaines choses. Enfin, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature. Et il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire, parce que bon, c'est bien de faire des godets biodégradables ou etc. Mais est-ce que ça aide franchement la nature? J'avoue que dans sa réflexion, je me suis dit tiens, c'est pas con son idée. J'ai même dit c'est même pas con du tout son idée, parce que l'idée de dire, comme je vous ai montré dès le départ, je fais des godets que vous pouvez remplir de nouveau. Ça, moi, je trouve ça excellent. Est-ce que ça peut être rentable? Moi, je pense que des personnes, je pense surtout à des clubs de loisirs ou autres qui peuvent utiliser énormément de teintes. C'est vrai que ça peut être une excellente idée pour ce type de personnes, par exemple. Je pense aussi à des personnes qui peignent énormément à la maison, mais qui veulent pas acheter des tubes ou autres. Pourquoi pas, ça peut être une idée. Regardez bien, vous avez même la double bande, là, tac, tac. Ah, Milford. Bon. J'avoue que quand on travaille avec énormément l'aquarelle et que on est même habitué à une marque, c'est vrai que à la fin, ça peut revenir cher. Alors, du coup, cette idée de racheter juste les pastilles, je trouve ça une très très bonne idée et qui devrait être utilisée. Alors par contre, petit reproche à Greg, je vois il va encore sourciller, donc c'est éventuellement de faire un énorme plus de rabais sur ce truc-là. C'est-à-dire sur les pastilles, je trouve qu'il pourrait légèrement baisser. Allez. Mais bon, il a son business plan, etc. Et il faut dire aussi une chose, c'est que, bon, en dehors de dire, voilà, moi, ce que je fais, c'est que vous pouvez racheter des godets, enfin, pas des godets, des pastilles, c'est surtout que vous pouvez, enfin, que l'argent sera utilisé pour des associations. Alors, il m'a dit que c'était d'abord tout ce qui est nature, etc. Mais il pense aussi tout ce qui est petites bêtes et compagnie. Donc,
je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal dans ce monde où nous avons des milliardaires qui en ont rien à foutre de nous. Ça va être mes 3 minutes politiques et qui reçoivent des légions d'honneur en veux-tu en voilà. Et de l'autre, des petits gars comme Greg qui essayent de faire avec les petits moyens qu'ils ont. Alors je sais, il y en a qui vont me dire « Oui, mais peut-être que le milliardaire fait sans que vous le sachiez. » Je sais pas, mais en tout cas, je pense que si Greg ou moi ou vous aviez 1/10 de leur fortune, je pense que vous donneriez largement à toutes ces associations et autres organisations qui essayent de préserver une nature que d'autres détruisent à leur profit. Voilà, c'était mon quart d'heure politique. Mais c'est vrai que son idée est, somme toute, intéressante. Le résultat à votre écran est pas mal du tout. Moi, je ne sais pas du tout. C'est très sombre. Franchement, vous avez une meilleure vue que moi. Après avoir basculé la caméra, nous continuons notre petit travail. Alors, ça, c'est le leitmotiv de Greg. Et encore une fois, pourquoi pas? C'est vrai que ça change de dire on va planter vos petits trucs, ceci ou autre, ça va se composter, ça va ceci, etc. On n'en est plus au compostage. Je crois qu'on est plus à la réutilisation des choses qu'au compostage. Donc, il a déjà un bon point à ce niveau-là. Et j'avoue que moi-même, j'ai énormément de mal à jeter des godets ou des trucs ou des tubes, même finis. Ce qui reste toujours des petites nuances, des petits trucs. Donc, et je trouve que c'est bien sympa quand on les retrouve. Alors, premier test. Est-ce qu'il se retire facilement? Parce que c'est pas le tout de faire une... comment ça s'appelle? Une couleur végane. Alors, pourquoi couleur végane? Parce que ne contiennent pas de fiel et d'autres liens X et Y, comme le miel par exemple. Tiens, ça c'est aussi un autre truc que je pourrais parler, mais si j'ai des apiculteurs, je risque de les énerver. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'idée est là et elle est bien là. Alors, effectivement, bon, elle se travaille assez facilement. Je peux... Alors, je vais tenter... Alors, s'incruste quand même un tout petit peu dans le papier. Alors après, il se peut que ça soit le papier aussi, mais elle s'incruste légèrement. C'est pas grand-chose, mais ce sera quelque chose qu'il faudra que vous voyez. Ouais, oh, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, non, ça va. Donc, ça fonctionne bien. Donc, j'ai eu un peu peur. Voilà. Un peu de luminosité, ok, donc c'est bien. Alors, autre petit truc qui a son importance, c'est que c'est français, monsieur. Ça vient de Rouen. Enfin, ça vient de la Normandie. Donc,
on peut soutenir un peu aussi la fabrication française. Et sennelier, alors c'est quoi? Le problème, c'est justement, c'est quoi sennelier? Voilà. Là, vous me posez une colle que même moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que les couleurs sont véritablement fabriquées en France ou pas? Si Sennelier regarde ce truc, vous me mettez un commentaire en dessous et je serai ravi d'avoir enfin cette réponse-là. J'avoue que ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Le séchage, elle tombe pas très vite. Vous savez à quoi elle me fait penser? Vous allez me dire, toi tu t'en es toujours pas remis, hein. Mais je vous jure qu'elle me fait penser au Agalocolor un peu. Ce côté puissant à la vidéo et ce côté un peu puissant mais léger en réel. Donc voilà, ça me fait un peu penser au Agalocolor. Bon, je vais faire sécher et on va voir ensuite. Bon, alors on a les côtés qui sont encore buvards, hein, les grosses taches noires, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Voilà. Mais il y a un truc que j'ai remarqué. Vous vous souvenez le coin où j'ai dit que c'était sombre? Vous voyez que ça a disparu? Eh ben ça m'est arrivé aussi avec l'Agalocolor. Mais pas à ce niveau-là, parce que là, c'est quasiment disparu. Je vais mettre de la lumière forte pour que vous voyez mieux. Oh, ça éclaire les yeux. Donc là, vous voyez, on voit bien la tache, et là, on la voit bien aussi. Hein, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Ce que je trouve, il y a la couleur. Vous voyez, en pleine lumière, la couleur a une tendance, me fait penser à des couleurs un peu anciennes. Par exemple, j'ai testé les couleurs de chez Seymour Peep, et j'avoue, ça me fait légèrement penser un peu à ça. Il y a un côté légèrement oldies de ces couleurs-là. Alors, Greg, comme tu vas certainement regarder cette vidéo, je pense qu'il serait vachement bien soit de mettre un indigo, soit de mettre un brun Van Dyck, soit les deux. Tiens, il me fait penser à quelqu'un. Bon, je me fatigue pas, franchement, pour le sujet, hein. Vous l'avez compris, le but n'est pas de faire une œuvre, le but est de découvrir. Ouais, j'avoue que c'est sympa. Je veux dire, j'ai beau essayer de trouver quelque chose qui, et je ne trouve rien. Mais je vais trouver. Non. Greg, c'est toi. Non, même mon 6e sens n'arrive pas à trouver le petit schmurf. Ok. Il y a franchement un côté oldies, hein. Alors, je pense que, mine de rien, ces couleurs sont un peu fabriquées comme on les fabriquait au 19e. Je repense toujours encore à Seymour Peep qui faisait des gros galets comme ça
pour faire un espèce de coffret 18e. Il appelait ça The Grand Tour. Alors, The Grand Tour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas l'émission avec les 3 imbéciles d'anglais, mais c'était le truc que faisaient les peintres, alors surtout anglais. Ils faisaient toutes les capitales. Donc, je crois qu'il y avait... il y avait la France, Florence, Venise. Je crois qu'ils passaient en Égypte et remontaient après, je crois, par l'Espagne ou le Maroc ou un truc comme ça pour revenir. Voilà. Et c'était leur façon de visiter les musées et de connaître un peu tout ce qui se passait, etc. Et voilà, ce que je pense, c'est que on est à peu près dans ce côté un peu The Grand Tour, dans son aquarelle, quoi. Il y a un côté oldies qui est là et qui, moi je pense, qui devrait travailler. Donc je jouais franchement le côté un peu oldies. Je pense que ça pourrait intéresser des personnes qui en ont un peu ras-le-bol d'avoir des trucs qu'on trouve un peu partout, avec cette touche. Elle est légère, hein, elle n'est pas encore... mais il y a de l'idée, Voilà, là je vais foncer un tout petit peu. Je le fais exprès, vous inquiétez pas. On va faire un gros ciel d'orage pour jouer avec cette grosse tache. Pistache. Et quand ça va sécher, on aura des noirs qui seront intéressants. Voilà. Bon, écoutez, premier épisode des nuances d'aquarelle, voilà. Il y a un truc qui est sûr, c'est que ces teintes ont une petite tendance à s'incruster, mais comme vous avez vu au niveau du soleil, qu'on arrive à retirer. Mais je pense qu'il faudra quand même faire un peu gaffe. Je vais sécher et je vous montre ça de plus près. Alors, comme vous ne le voyez pas parce que sur la vidéo ça fait très sombre, parce en fait la balance des blancs se fait certainement sur la luminosité, mais si je déroule, non, même pas, ça fait très noir, alors qu'en fait c'est pas aussi noir que ça, hein. C'est très marronné, donc voilà à peu près qu'est-ce que ça donne. Encore une fois, ça me fait beaucoup penser à Gallocolor, niveau rendu. C'est très 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 léger, mais avec un côté plus oldies qu'à Gallo, très transparent. À noter qu'on ne voit quasiment plus les taches. Donc ça, si vous avez des vieux papiers comme moi abîmés, n'hésitez pas, prenez votre nuance d'aquarelle. Parce que vous voyez, là par contre, ça marque pas. Donc, écoutez, bon point pour lui. Et on va continuer à les tester. Donc, on passe au tableau suivant. Alors, là, je sors ce papier-là. Et vous allez certainement le voir beaucoup d'ici peu dans mes vidéos. Et là, j'ai fait un petit crowbar, donc que certains connaissent, c'est-à-dire tous ceux qui ont acheté un de mes bouquins qui s'appelle La France en aquarelle. Ils ont dû l'avoir peut-être comme dédicace.
Voilà. Bon, ça, c'était pas terrible. Vous voyez. Et oui, le Manu peut faire des crowbars pas terribles. Eh ben, dis donc. Et il se dit qu'il est prof. Eh oui. Mais j'ai pas la science infuse non plus. Eh bien, heureusement. Allez, c'est parti, mon zizi. Donc là, les feuilles sont collées des deux côtés. Et je vais m'amuser un peu à jouer dans le mouillé. Alors c'est du papier cellulose. Hein. Greg, un petit bleu de cobalt, ce serait pas mal non plus. Bon, d'accord. Bon, alors, moi ce que je vous propose, mes loulous, bah, c'est de le mettre en mode rapide. Et puis, comme ça, vous pourrez regarder jusqu'au bout, sans vous endormir devant la vidéo. Oh non, vous voulez voir entier? Eh ben, ce sera pour une autre fois, vous inquiétez pas, mes loulous. Oui, mais vous inquiétez pas. Puis, il y a des choses qui vont arriver, alors vous inquiétez pas. Donc, il y aura tout pour vous plaire bientôt. Il y aura tout pour vous plaire. Allez, on est parti en mode rapide. Alors, voilà, vous êtes... ça, c'est pour ceux qui ont vu en mode rapide. Donc, vous avez raté des choses. J'ai chanté, j'ai imité... Non, en fait, j'ai rien fait de tout ça, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas raté grand-chose, sauf la fabrication de ce chef-d'œuvre absolu, n'est-ce pas? Et on va donner encore quelques petits coups. Voilà, toujours avec le duramen. Voilà, on va refaire un ou deux joncs. J'ai dit joncs, j'ai pas dit autre chose. Dommage. Bon, bah voilà, ça c'est bon. Je vais m'amuser 30 secondes avec le lagon parce que j'ai vu que niveau teinte, il y a certaines teintes qui pourraient être sympathiques. Voilà. Ça va rajouter un petit air de transparence. Quand ça séchera. Ouais. Alors, je sais qu'est-ce que vous êtes, ce que vous attendez. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Manu? Dis-nous tout. Est-ce qu'on doit jeter notre boîte de notre Manubox nationale? Est-ce qu'on doit
Alors, non, vous savez très bien que je ne vous dirai jamais de jeter votre money box, déjà. Ensuite, je vous dirai que l'ensemble de ce que j'ai pu tester me plaît énormément. On a des couleurs qui se travaillent très facilement, se retirent très facilement, et ça déjà, je trouve que c'est un très bon point. Et là, vous voyez, je travaille donc sur du papier cellulose. Et alors, bon, le papier cellulose, je vous en parlerai plus longuement. Mais c'est pareil, il est très facile à utiliser. Et ça aide aussi beaucoup. Mais même en dehors de ça, je trouve l'ensemble très intéressant à tout point de vue. Déjà, encore une fois, très facile à utiliser. Les teintes sont jolies et ne tombent pas trop. Ma crainte était qu'elle tombe, mais elle ne tombe pas trop, elle tombe normalement. Il y a ce côté, comme je vous ai dit dès le départ, un peu oldies, qui me plaît beaucoup. Donc ça, je pense que ce sera quelque chose qu'il faudra que le père Greg voit un peu plus. Parce que je pense qu'il a quelque chose à faire à ce niveau-là. Voilà, je trouve que ça, c'est tous les bons points. Et puis bon, tout ce que je vous ai dit dès le départ, le côté, on prend des vieux pots et on les remplit de nouveau. Dit comme ça pourrait prêter à confusion. Bref, vous me comprenez, ça, il y a franchement du bon dans cette aquarelle. Et encore une fois, je vous ai dit, à part de très 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 rares fois, même très rares fois, j'ai pas eu de très mauvaises surprises avec une marque d'aquarelle. Donc la plupart fonctionnent bien. Après, c'est le reste, voilà. Il y a beaucoup de reste, de trucs, etc. Un jour, peut-être, je vous en parlerai dans une vidéo. Mais lui, en ce qui le concerne, voilà, moi je trouve que bon, c'est de la bonne camelote, ça fonctionne bien. Mais voilà, il y a un petit chouïa qui reste et qui est peut-être pour moi le plus dur à passer. C'est le prix de la boîte, des godets, etc. C'est un peu cher. Alors, encore une fois, il met une partie de son chiffre d'affaires et il le file à des associations. Donc, à la rigueur, je pourrais dire, ok. Enfin, quand même, peut-être je sais pas, peut-être baisser peut-être tout petit peu ou faire un truc pour les... S'il veut franchement aider, par exemple, ceux qui ont le... Je ne veux pas dire le RSA, mais presque, qui ont des minima sociaux ou autres, peut-être baisser
de 20% la boîte, parce que c'est dommage. Le prix, je pense, va en freiner plus d'un. Donc, je vais vous laisser évidemment l'adresse si vous désirez commander ou en savoir plus. Et je vous laisse découvrir par vous-même, parce que après tout, je ne suis pas là comme plus publicitaire, mais pour vous faire découvrir une marque qui... Alors, toute marque mérite d'être découverte, mais celle-là, je crois qu'il y a quand même un léger plus, et c'est... J'espère que je vous ai légèrement convaincu à au moins cliquer sur le lien et à regarder d'un peu plus près. Alors, il m'a dit que il était en pleine recherche, etc., qu'il y aura certainement d'autres choses, des sets nouveaux, etc. Là, vous voyez, il y a de l'or. Donc, parce qu'il va avoir aussi à ce niveau-là. Donc, je crois que vous pouvez, vous savez, un peu comme les traders, je crois que vous pouvez mettre un petit billet quand même dessus. Ou si c'est pas un billet, un petit like, un petit... ou le suivre, etc. pour voir ce qui va devenir, parce que il y a un sacré potentiel. J'aime énormément le... Je sais pas comment ils fabriquent ces choix des bleus, etc. Mais celui-là, c'est comment il s'appelle? Évasion, ben j'aime bien Évasion. C'est un espèce de bleu de Prusse, sans lettres. Bon, bah voilà. Pour moi, c'est terminé. Donc, je rappelle, c'était un travail fait sur de la inémule d'aqua, papier cellulose. Donc, je vous le rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Pour voir toutes les petites nuances, tous les petits trucs, etc., etc., etc. Je vous montre l'autre qui a été faite auparavant. Donc, vous voyez, ça a pris le temps de sécher. Et même à la lumière, on voit un peu la transparence, mais pas énormément. Mais vous voyez, je sais pas si vous regardez bien, mais il y a un côté légèrement oldies. Et encore une fois, je vous dis, ça me rappelle terriblement Agalocolor, ce côté Pepsi à l'image, et légèrement plus terne une fois que c'était séché. Par contre, là, vous avez aucune différence, hein. Mais franchement, aucune différence. Hein, ce que vous voyez vous à l'écran, c'est exactement ce que moi j'ai en réel. Donc peut-être aussi, il aime peut-être mieux le papier cellulose comparé au papier coton, ou 100% coton, je sais pas. C'est peut-être une possibilité. Maintenant, je vous dis, tout ça, c'était une découverte en direct, hein, franchement en direct. Maintenant, il va passer par plusieurs processus à moi pendant quelques temps, avant que je fasse une petite critique plus longue dessus, et savoir si
si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, quoi. Mais j'avoue que sur beaucoup de points, il m'a plus convaincu que même certaines marques d'aquarelle que j'ai pu avoir et tester. Et je pense sérieusement que si vous avez, et je le répète, si à un moment donné vous souhaitez changer un peu, ben, n'hésitez pas, mais encore attention, ça coûte des pépettes. Voilà mes loulous, et ben là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et on se retrouve bientôt. Au revoir les loulous. Na 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 na. Mais